Et bienvenue dans ce jour 3, dans lequel on va parler de la différence entre conscience, compréhension et incarnation. Et de comment, si tu veux, le fait de comprendre ton schéma, de comprendre ta programmation, de comprendre tes résistances inconscientes, ça les déprogramme pas et ça les reprogramme pas. Et il y a une différence entre comprendre et transformer. Et aujourd'hui, si tu veux, l'objectif pour toi, c'est de pouvoir sortir de ces schémas, de pouvoir sortir de ces freins, de ces blocs, et comme on disait tout à l'heure, retirer le pied de la pédale de frein pour que juste en accélérant un petit peu, ou en gardant le pied tel que tu l'as, ou même en relâchant l'accélérateur, tu ailles plus vite, plus loin, plus facilement. Il faut juste qu'il y ait une accélération et une expansion, mais sans la résistance, sans l'effort, sortir de l'effort. Et pour ça, tu vas avoir besoin de pouvoir réintégrer toutes ces compréhensions à un niveau où elles deviennent toi, où elles te transforment. On peut parler de transformation profonde, et moi j'aime parler de transformation épigénétique, parce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais on va quelque part aller très loin dans ta transformation. Aujourd'hui, si tu veux pouvoir passer de la compréhension à l'incarnation, tu as plusieurs étapes à respecter. La première, c'est de comprendre qu'il y a des niveaux qui sont plus ou moins faciles d'accès. Tu vas avoir encore une fois, ah, je suis en rouge, c'est pas ça qu'on veut. Tu vas avoir le conscient. Attends, on enlève ce petit point. Donc ton esprit conscient. Tu vas avoir ton esprit inconscient. Je te prie de m'excuser pour le dessin. Comme tu le vois, c'est pas super facile de tracer des traits droits avec la tablette graphique. Ensuite, tu vas avoir ton système nerveux. Et ensuite, tu vas avoir ton corps. Je les mets quelque part en rouge parce que c'est de plus en plus difficile d'ancrer la transformation à cet endroit-là, à ce niveau-là. Ici, tu vas avoir ce qu'on appelle le système nerveux central. Tout ça là, conscient, inconscient. On est toujours dans ton système psychique, on est toujours dans du cognitif, dans du psychique, c'est plus vaste que le cognitif. En gros, le système nerveux central, c'est ta tête et ton cerveau. C'est la partie de toi qui peut réfléchir, prendre des décisions, etc. Cette partie, elle est pilotée, elle est pilotable, il y a des fonctions exécutives dedans. Tu peux choisir, c'est toi qui décides. Et après, tu as un deuxième système. Et ce système, c'est un système qui s'appelle le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, c'est ton système nerveux et ton corps. Et celui-là, c'est tout ce qui se passe en dessous de l'esprit. C'est tout ce qui se passe justement dans le système nerveux et le corps. Et cette partie-là, respirer, guérir, avoir une plaie qui se ferme, dégénérescence cellulaire, régénérescence, le cœur qui bat, les ondes électromagnétiques qui circulent à travers toi, les radicaux libres qui sont libérés pour traiter de l'inflammation ou les électrons qui sont envoyés pour annuler l'action des radicaux libres quand ils sont passés de on te guérit à on te bouffe parce qu'on n'a pas su s'arrêter. Tout ça, c'est géré de manière autonome. C'est des choses que tu contrôles pas. Et tous tes programmes, tous tes freins inconscients, la majorité, ils sont pas opérés dans ton système nerveux central. Ils sont pas opérés là. La majorité, ils sont opérés dans ton système nerveux autonome. Et c'est pour ça que c'est autant la galère. C'est parce que tout est sous la surface. Si c'est un iceberg dont on parle, tout est sous l'eau. OK? Donc quand tu comprends, tu as la tête qui va voir le schéma. Tu as la tête qui va réaliser, OK, voici ce qu'il se passe. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que la tête, elle va pas voir tout ce qu'il se passe.
elle va voir ce à quoi le cerveau a accès. Peut-être que ça va descendre jusqu'ici. Imaginons, je te prends une jauge, on fait comme si le corps représentait l'entièreté de ce que tu es. Du très conscient en haut au tout inconscient en bas. De l'esprit au corps, ok? On est sur des couches de plus en plus profondes. Imagine que là, c'est le fond du fond de toi, c'est le plus profond, les couches les plus profondes, ok? Ton esprit, il va avoir accès à certaines infos. Il va peut-être en voir, il va peut-être voir une partie de ce qui se passe dans ton système nerveux ou dans ton corps. Si tu as accès à ce qui se passe, c'est que tu as un niveau de connexion à toi qui est exceptionnel. Tu es canal, tu as un niveau de connexion entre ton système nerveux central et autonome, entre ton esprit et ton corps, qui est fantasmagorique. Si tu peux déjà savoir où est-ce que tu es bloqué et le sentir jusque dans le système nerveux et jusque dans le corps, ça veut dire que tu as un terrain merveilleux pour faire ce travail. Mais une fois que tu as vu les blocs, tu vois, on va dire, admettons, c'est des couches de blocage, ou on va faire des croix plutôt, une fois que tu as vu les blocs, et des blocs, il y en a souvent en plein, il faut que tu apprennes à tirer la chasse. Comment est-ce que j'ouvre la porte, comment est-ce que j'ouvre la vanne pour les faire partir en fait? Et c'est là que tu vas commencer à intégrer. Seulement, ce qu'il faut réaliser, c'est que le travail de ton esprit et de ton système nerveux, c'est de te protéger de ça, c'est de compartimenter, de faire en sorte que tu vois pas qu'il y a plein de petites cases en toi et que dans chacune de ces cases, il y a une information qui est stockée. Ton système psychique, ton système nerveux et ton système physiologique, ils vont pas te laisser toutes les infos d'un coup. Parce que la raison pour laquelle c'est caché, on y viendra dans la prochaine vidéo, mais c'est que si jamais tout était relâché d'un coup, ton système nerveux et ton cerveau et même ton corps, il y a tout qui grillerait. Quand on parle de transformation épigénétique, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, dans le corps, tu as des couches. Dans l'esprit et dans le corps, il y a des couches. Alors c'est très mal parti cette pyramide, décidément. Et ces couches, tu vas pas les traiter une par une. Elles sont endormies. Parce que tu prends le top de l'iceberg, là, on va venir imaginer qu'on libère le tout petit bout là. Le tout petit bout, il est stocké au fond de toi. Pouf, il remonte. Mais quand il remonte, il s'ouvre. C'est plus une charge endormie, c'est une charge active. C'est pas un petit point, c'est un gros bazar. Et c'est vraiment un gros, gros bazar qui prend de la place. Et toi, il va falloir que tu comprennes comment tu peux sortir ça de toi. Comment est-ce que tu peux le libérer? Ok? Une fois que tu le libères, tu vas avoir la place pour un deuxième paquet. Tu vas pouvoir t'occuper de ce qui est à l'étage d'après. Ça va être encore plus gros. Et tu vas pouvoir t'occuper de ce qu'il y a à l'étage d'après. Et ça va être encore plus gros. Et des couches comme ça, il y en a tellement, c'est indécent. Tu en as des dizaines, des centaines. L'important, c'est pas est-ce que tu vas pouvoir tout traiter d'un coup, c'est déjà à chaque fois que tu fais une vraie vague de nettoyage, tu peux traiter beaucoup de ces blocs. Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que traiter, ça ne veut pas dire réguler. Aujourd'hui, ce qu'on nous apprend majoritairement à faire, c'est qu'on est entouré de plein de charges émotionnelles latentes. Ça, c'est ce qui est déjà actif. Elles sont latentes, mais elles sont actives. Et après, tu as les charges émotionnelles qu'on va dire latentes, mais endormies, latentes passives. Là, on est sur de la transformation épigénétique. On est sur des couches d'informations qui sont cristallisées dans ton système psychique. Si elles sont enfouies assez fort et comprimées assez fort, elles vont cristalliser jusque dans du nerveux, donc dans ton système nerveux. Et si elles sont enfouies assez fort et comprimées assez fort, elles vont cristalliser jusqu'à devenir somatiques. Ok? C'est des couches et des couches de programmes, comme des fonctions, tu sais, sur Excel, où ça dit si euh, fonction
alors est égal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, tu as un programme en toi, émotionnel, cognitif, somatique, tu as une réponse vibratoire, énergétique, peu importe qui va être donnée. Et ces programmes, ils décident de tout ce qui se passe dans ta vie. Quand tu libères à un niveau épigénétique, tu vas avoir toute une masse de charges qui étaient bloquées sous une trappe, qui tout d'un coup remontent et vont venir s'ajouter aux charges déjà actives. Et si tu as trop de ces couches, ça, admettons, c'est juste une couche. Si tu as trop de ces couches qui se libèrent d'un coup, tu es juste, on va dire, attends, je vais te le faire autrement, tu es juste complètement sous l'eau. Et il y a ton système nerveux qui grille. Juste, tu es écrasé là-dessous. On verra dans la prochaine vidéo pourquoi, mais le fait que ça soit bloqué et sous clé, ça a une fonction. Parce que si tu ne sais pas comment le libérer, tu es en danger. C'est dangereux de laisser ces informations remonter. Ça ne peut être OK que si tu sais comment les libérer et les intégrer et accéder aux espaces de réparation nécessaires, réparation, des états de réparation neurologiques et physiologiques après. Si tu ne peux pas accéder aux espaces de réorganisation et de réparation et d'intégration, c'est dangereux. Si tu sais le faire, c'est ultra safe, mais il faut être dans un cadre safe qui te guide, qui t'encadre. C'est non seulement safe, mais c'est ultra puissant. C'est peut-être une des transformations les plus puissantes que tu puisses imaginer vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es là avec toutes ces charges et tout d'un coup, tu vas avoir ce qu'on appelle un trigger. Il y a quelque chose qui va activer ton émotion. Et pouf, ton émotion, elle prend toute la place. Tu es envahi par l'émotion, tu es envahi par le programme. Ça contrôle tout ce que tu fais. Ça te contrôle inconsciemment, ça contrôle tes réponses, tes manifestations, ce que tu peux, ce que tu peux pas. Peut-être que ces programmes, ils sont actifs par défaut. Ils n'ont même pas besoin d'un trigger. Ils sont en train de tourner en toi, en tâche de fond. Soit, tu as deux options. Tu as l'option qui est celle de la régulation et tu as l'option de la libération. Et régulation, je vais le marquer là. Si tu régules, et c'est génial d'arriver à réguler. Si tu fais que réguler, ça veut dire que quand ta bulle, elle s'active, quand ton programme s'active, tu vas juste le calmer. Donc il va passer de là où il était à redevenir tout petit. Il était gros, il prenait toute la place, il avait pris le contrôle de ton système, il est redevenu tout petit. Mais il est toujours là. Tu n'as rien libéré, tu n'as rien transformé, tu n'as rien intégré. Et alors, si jamais tu n'as même pas pu intégrer ce qui est à la surface, à aucun moment tu es descendu dans les couches épigénétiques de comment tu es construit, quel est le niveau de personnalité auquel tu as accès, quel est le niveau de puissance auquel tu as accès, quel est le niveau d'énergie, de connexion, quel est le niveau de manifestation auquel tu as accès, quel est le niveau de réalité auquel tu as accès. Tu n'es même pas descendu dans tout ça, tu es juste à la surface. Donc tu vas passer ton temps à réguler, désactiver des trucs qui vont se réactiver, et tu les re-régules, et ils se réactivent, et tu les re-régules avec toute ta force mentale, toute ta détermination. Et en gros, tu es constamment en train de prendre un espèce de caillou qui pèse super lourd, qui est posé sur ta pédale de frein. Ok, ça c'est ta pédale de frein. Un caillou super lourd qui appuie dessus et qui l'écrase. Et toi, tu utilises toute ta force à juste le soulever et il retombe dessus et il écrase la pédale à nouveau. Si tu veux te transformer, il faut que tu apprennes à libérer. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à faire disparaître le caillou. Et pour ça, il faut que tu apprennes à intégrer une charge. Intégrer, ça veut dire, je vais le faire en vert plutôt, que la charge, elle peut être intégrée dans ton système d'abord à un niveau psychique, enfin, conscient, inconscient, nerveux.
et somatique. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Ça veut dire que par défaut, ces programmes-là, ils ont besoin de pouvoir avoir une porte qui s'ouvre. Alors c'est censé être une porte, mais ça marche pas très bien. Une porte qui s'ouvre pour pouvoir sortir de toi. Mais ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il y a l'étape de ton esprit conscient. Ok? Tu vas voir le programme. Tu vas prendre conscience, je vais revenir sur le dessin du début, tu vas prendre conscience de la partie que ton système t'a laissé voir. Tu ne sais pas encore jusqu'à où tu as accès, tu ne sais pas ce que tu vas voir comme case ou ce qui t'est caché, mais tu repères une case. Admettons qu'elle soit relativement consciente. C'est quelque chose qui n'est pas très profond. Tu vas voir ton blocage. Ok? Une fois que tu vas avoir vu ton blocage, pardon, je retourne pour voir la couleur que j'ai utilisée, bleu. Une fois que tu vas avoir vu ton blocage, il va falloir que ce blocage, bon, pardon, il y a ce que tu vois dans le conscient. Après, tu vas voir ton blocage. Tu vas voir ce qui se passe dans l'inconscient, dans la partie légère de ton inconscient. Ok? Tu commences à accéder à ce qui n'est pas forcément visible et tu prends conscience du programme. Dans l'inconscient, il va falloir autoriser, il va falloir identifier et accéder. Donc je te mets identification et accès. Tu vas voir qu'il se passe quelque chose et ton inconscient va te laisser accéder à la zone en toi, à la case, au compartiment où c'est bloqué. Ok? Quand tu vas avoir accédé à la case en toi où c'est bloqué, tu vas avoir ton système nerveux qui va se mettre à jouer. Et ton système nerveux, il va te dire OK. Et là, on rentre. On commence à rentrer bien dans le corps. Ton système nerveux, il va te dire je vois où est le blocage, je vois le problème, et je vais autoriser sa libération. Ça veut dire, ton système nerveux, il va dire tu vois la petite boîte qui est fermée là? Je vais l'autoriser à s'ouvrir pour que le blocage, il puisse sortir. La charge associée, la charge qui peut être cognitive, nerveuse ou somatique, peu importe ce qui est bloqué, je vais le laisser, je vais la laisser remonter. Peu importe à quel niveau c'est bloqué. À partir du moment où tu ouvres cette vanne, l'information, elle remonte dans le corps. Et là, tu viens littéralement d'ouvrir la boîte de Pandore et de faire sortir quelque chose qui est dans ton corps. Et tout ce processus-là, il peut être traité en une session, hein. Quand tu fais une bonne session, elle passe par ces trois étapes et tu as un finish sur l'étape de libération du corps. Et le corps, en gros, il y a ce à quoi ton conscient a accès. Ton conscient, c'est l'observateur, qui d'un coup se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le système inconscient. Tu prends conscience d'un schéma ou d'un blocage ou d'un frein qui t'était caché jusque-là, et tu crois que tu vas pouvoir le débloquer. Mais ça ne se passe pas ici. Ça se passe au moment où ton système nerveux, il va autoriser l'ouverture de la boîte et de la capsule dans laquelle ce programme il est caché et protégé. Et une fois que cette capsule elle est ouverte, l'info elle redescend, elle remonte plutôt dans ton corps, pardon, elle est partout en toi. Et là, il faut la libérer pour qu'elle sorte du corps. Et là, on parle de libération somatique. On parle de reprogrammation somatique du système nerveux. Et quand on est là, c'est là qu'il y a une vraie magie qui s'opère. Avant ça, tu es juste bloqué avec une prise de conscience.
qui correspond juste à la partie immergée de ce que le conscient peut voir et de ce à quoi ton inconscient et ton système nerveux te donnent accès. Et ce à quoi il te donne accès, c'est juste la partie immergée de toutes les couches épigénétiques qui te constituent, toutes les couches endormies qui sont cristallisées, des programmes bloqués, qui sont hors d'atteinte pour ton système psychique et métabolique, sans qu'on apprenne à réouvrir la boîte. Et c'est dans cet espace que je vais faire comme une fondation qui, entre guillemets, est sous toi, l'espace épigénétique. C'est dans cet espace que les transformations sont folles. Et quand tu viens taper dans cette boîte, quand tu peux aller jusque-là, les transformations, elles sont immenses. C'est des changements de personnalité entiers, c'est des pans de possibilités entiers qui s'ouvrent. Et à un niveau quantique, c'est des pans de manifestation, c'est des changements entiers de timeline qui s'ouvrent. Donc, en gros, tu vas avoir, euh, on va dire, trois étapes. La première étape, c'est la conscience. Tu vas, si tu crois en cette notion spirituelle, tu vas télécharger l'info. Tu as une prise de conscience. Tu reçois la conscience qui arrive dans ton esprit. Cette conscience, elle va venir euh, s'activer dans ton corps et dans ton système nerveux. Elle va mettre des choses en mouvement. Et une fois que c'est fait, cette conscience qui est venue mettre des choses en mouvement, ce qu'elle a libéré, ce qu'elle a fait remonter, elle va avoir besoin de libérer et de transformer, c'est-à-dire faire sortir et réorganiser. Donc, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire comprendre la différence entre la compréhension et l'incarnation. La compréhension, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu as compris. Et l'incarnation, c'est ce que tu es. Et si tu veux devenir, tu as besoin de passer par toutes ces couches. Tu as besoin d'aller jusqu'à la couche épigénétique si tu veux vraiment faire des gros sauts. La compréhension, elle te permet, je vais plutôt te faire l'incarnation. L'incarnation, elle te permet une transformation. Non, on va commencer par la compréhension. La compréhension, elle te permet une prise de conscience. Elle te permet d'avoir accès à de l'information. Elle te permet d'avoir du recul. Mais cette compréhension, en fait, elle change rien. Ce qui va changer ce que tu es, c'est l'incarnation. C'est quand tu fais descendre jusque dans ton corps et jusque dans tes cellules. Parce que cette incarnation, cette intégration inconsciente, nerveuse et somatique, c'est elle qui te transforme. À un niveau structurel, attends, on va écrire là, structure et épigénétique. Et cette transformation, elle permet des shifts en fait, des changements énormes à l'échelle de ta personnalité, de ta programmation et de ta réalité. Et ces shifts, ils permettent de la manifestation. Ils permettent des sauts quantiques. Ils permettent ce que tu veux, comment tu veux les appeler. Et ils te permettent une manifestation qui est, je vais te le mettre en jaune, sans effort. Parce qu'elle est intégrée. Ça veut dire que c'est ce que tu es devenu. Tu ne te bats plus, tu n'es plus en lutte contre toi-même. Tu es. Tu es devenu la version de toi que tu visais et pour laquelle il est naturel de manifester ce que tu veux manifester.
Donc tu vois, le message ici, il est vraiment de te dire ça, c'est si tu as les outils pour activer cette transformation-là, utilise-les. Si tu sais comment on libère au niveau du système nerveux, si tu sais, et de toute façon on va en parler dans l'avant-dernière vidéo en jour 6, si tu sais comment activer ce niveau de transformation, vas-y. Mais ne te cantonne pas à de la compréhension, ne te dis pas je connais mes schémas, je les vois. Tu vois juste les schémas que ton conscient et ton inconscient t'autorisent à voir. Juste les schémas que ton inconscient autorise ton conscient à voir. Ça veut dire juste ce que tu es prêt ou prête à recevoir. Au milieu, il y a tes biais, il y a les choses que tu veux pas voir, il y a ce que ton système nerveux et ton corps jugent comme dangereux de te donner parce que tu n'es peut-être pas équipé pour gérer des charges aussi puissantes. Parce que crois-moi, quand tu libères ce niveau de programme et ce niveau de blocage, ça secoue. Et si tu sais pas comment on gère et on tient ce genre d'espace, quand je te dis que c'est dangereux, il y a une raison. C'est qu'il y a zéro danger. C'est ultra safe, c'est ultra fluide si tu sais comment le faire. Mais si tu sais pas, ça peut vraiment être dangereux. Donc tu as ça. Euh, Donc voilà, ton inconscient peut autoriser certaines libérations. Et encore une fois, dans ce qui va être autorisé, t'as pas encore accès aux couches épigénétiques. T'es pas encore en train de transformer ta destinée génétique. T'es pas encore en train de devenir une version de toi à laquelle tu n'aurais jamais pu penser. Parce que ce niveau de libération, il peut te donner accès à une version de toi que tu n'avais jamais imaginée. Ok? Donc ce que je veux te proposer, c'est vraiment ça aujourd'hui. Si tu as ce déclic qui dit, je suis pas là pour comprendre, je suis là pour incarner. Je suis là pour faire redescendre cette transformation dans toutes mes cellules. Alors j'ai atteint mon objectif. Donc je te remercie d'avoir été avec moi. Je te souhaite une bonne intégration et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle on parlera de la raison pour laquelle euh, tu reviens toujours en arrière. Pourquoi tu n'arrives pas à libérer tes schémas et tes programmes et pourquoi ton système t'y ramène toujours. Bonne intégration.